L'étang de Capestan n'existe pas, du moins sur les cartes. La raison de cette bizarrerie, les eaux qui ruissellent des collines et qui s'accumulent dans une plaine normalement couverte de vignes et de roselières. Ainsi, au gré des saisons, l'étang grossit ou rétrécit, ce qui ne l'empêche pas d'héberger une riche faune. Oiseaux aquatiques, bien sûr, ragondins, et puis les poissons, les carpes et les muges, les tanches et les brochets, et l'anguille. Heureusement qu'il y a eu cet étang pendant la guerre, parce qu'on n'avait qu'à se baisser dans des petits ruisseaux, et on pêchait, dans l'affaire de 10 minutes, on faisait 1 kilo de poisson. L'étang vous a aidé à ne pas mourir de faim. Heureusement. Toute la région, oui, tout le département. C'était la rue vers l'autre. C'était la rue vers l'autre, oui. À cette époque-là, il y avait quelque chose comme poisson. Tout le 1er mai, on pouvait descendre dans l'étang, à ce moment-là, on pompe, vous comprenez. Alors les eaux sont basses, on peut accéder aux pompes. Alors au bord des pompes, il y avait tout le monde, c'était la fête. Et alors à ce moment-là, on faisait la fête et en même temps, on faisait un courbouillon aux anguilles et tout le monde mangeait de ces anguilles. Les fêtes au bord de l'étang ne sont plus que des souvenirs, mais il nous reste la possibilité de nous rappeler le parfum et la saveur de ce fameux courbouillon d'anguille. Et cela grâce à René et sa fameuse recette personnelle, la matelote. Voilà la préparation de l'anguille. Selon l'importance de l'anguille, les kilos, vous voyez, vous avez 1, 2, 3 kilos, selon combien vous êtes, c'est pour la sauce ça. Alors là, vous commencez à couper une branche de céleri à petits dés, une carotte ou 2 à petits dés, vous voyez, 2 ou 3 graines d'ail coupées par le milieu, et vous faites roussir ça. Donc quand c'est roussi, vous y ajoutez, moi j'y ajoute la tomate qu'on fait à la maison, un coulis de tomate quoi. Il faut que la tomate, que la chose soit bien. Et puis vous laissez roussir un peu tout ça, et vous y ajoutez le vin blanc. Attention, un vin blanc sec, du blanc de blanc, un sec. Et alors là, vous laissez bouillir, vous y ajoutez un peu d'eau bien entendu, et vous y ajoutez 1 ou 2 clous de girofle, tout dépend ce qu'il faut. Ce qu'il y a comme anguille, c'est tout pareil, l'important c'est l'anguille. 2 ou 3 feuilles de laurier, et vous ajoutez de nouveau 2 ou 3 graines d'ail. Et là, vous laissez cuire. Vous laissez mijoter pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Et c'est pendant ce temps que l'on prépare les anguilles. Le truc de René, pour qu'elles ne glissent pas dans les mains, il les a roulées dans la cendre de bois. Ainsi, elles sont beaucoup plus faciles à vider et surtout à peler. Alors là, vous mettez vos anguilles. Attention, il ne faut pas que l'anguille soit des petites, des grosses et des moyennes, parce que là, vous aurez les petites seront 3 fois cuites, les grosses ne seront pas assez cuites. Il faut que l'anguille à peu près calibrée. Et là, automatiquement, vous laissez cuire. Alors c'est la cuisson qu'il faut surveiller. Moi, je les pique avec la pointe du couteau. Et quand je vois que la pointe du couteau arrive à la chose, j'arrête, hop, j'arrête. J'arrête le truc. Là, c'est cuit. Et alors là, je fais une liaison avec la farine. Je fais ma liaison. Voilà. Quand j'ai fait ma liaison, je le laisse là. J'allume de la fine du Languedoc. Moi, je fais qu'avec la fine du Languedoc. Je fous un bon verre de fine dans le... Comme je vous dis, l'importance. Un bon verre de fine dans la casserole, je le fais chauffer. Quand ça brûle, quand il brûle, j'arrose mon truc. Je fais que le tourner une paire de fois. Alors là, vous faites rôtir à la poêle avec du beurre et de l'huile. Vous faites des tranches de pain. Moi, des fois, je passe un grain d'ail. Mais je trouve que ça reproche trop. Mais il y en a qui l'aiment. Alors, selon l'importance, selon les gens qui l'aiment, j'en fais quelques-uns avec là, et d'autres que je laisse comme ça, nature. Et vous mangez ça, bien entendu, vous pouvez que vous régaler. Parce que c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, bien. Je peux pas. Ouais. C'était une recette que tout le monde fait ou c'est... Non, 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 non. Oh, il y en a qui l'ont essayé et qui sont cassés les dents. J'ai le coup de main. C'est pas pour me vanter, j'ai le coup de main.
J'ai le coup de main. Mais comme il y en a qui sont forts pour faire la bouillabaisse, comme il y en a qui sont forts pour faire les civets, moi c'est ça.